tous, contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire des batbouts. Pour ceux qui connaissent, ce sont des petits pains ronds marocains. Donc batbouts, ce sera farci avec du thon et une super bonne sauce à base de tomates, oignons, olives. Vous allez voir, c'est une tuerie. Donc on va passer à la préparation. Alors la vidéo va se faire en deux temps, puisque en premier temps on va faire d'abord la pâte pour les batbouts et ensuite la sauce. Mais vous inquiétez pas, c'est très rapide. Donc dans un premier temps, alors nous avons les ingrédients pour la pâte de petits pains ronds. Donc nous avons 300 g de farine, 175 g de semoule fine, 300 ml d'eau tiède, alors je précise bien de l'eau tiède, une bonne cuillère de levure sèche. Donc ça, ce sera pour la pâte des petits pains. Dans un second temps, nous aurons la farce. Alors il vous faudra un gros oignon, de la pulpe de tomate. Vous pouvez prendre des tomates fraîches si vous en avez. Moi j'en ai plus. Donc de la pulpe de tomate, une boîte de thon au naturel, des olives vertes. Moi j'ai pris vertes, vous pouvez prendre des olives noires. Une bonne grosse cuillère de sauce tomate, sel, poivre, huile d'olive, du persil. Si vous avez du persil frais, c'est encore mieux. J'en ai pas, donc je me rabats sur mon persil mon persil haché. On passe à la réalisation. Donc là on passe à la pâte à pain. Donc pour ceux qui ont un robot, c'est mieux. Maintenant si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire ça à la main, mais bon courage. Donc je déverse ma farine. J'ajoute ma semoule fine. Alors là, je vais prendre 2 bonnes cuillères. Ça dépend du temps mais là il fait chaud. Mais je vais prendre 2. Regardez, hop. Comme c'est une petite cuillère, c'est là. Je prends 2 bonnes cuillères de levure sèche. Si vous avez de la levure fraîche, vous pouvez. À ce moment-là, je rajoute sur la levure, je rajoute un peu d'eau tiède. Et j'ai oublié de vous préciser, vous rajoutez un petit peu de sucre en poudre sur la levure, comme ça, ça va prendre plus vite. À ce moment-là, vous mettez le robot en marche, s'il veut bien s'allumer. Alors c'est comme ça, il est capricieux mon robot. Et à ce moment-là, vous ajoutez l'eau tiède, petit à petit. Il faut que la pâte, j'arrête. Donc il faut que la pâte ne soit ni trop molle, ni trop dure. Il faut qu'elle soit souple. Donc on y va. Là c'est parti pour 3 bonnes minutes de pétrissage et je vous retrouve après. Donc je me suis rendu compte que j'ai oublié de rajouter du sel. Donc je mets mon sel, c'est pas un problème. Voilà, une bonne cuillère, on va dire une bonne cuillère à café de sel. Toujours pareil, hein, vous rectifiez à la fin. Et autre chose, je trouvais que ma pâte était trop dure, donc c'est selon vous, hein, ça dépend, il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. La semoule pareil, donc en fait c'est pareil, vous vérifiez bien. Si votre pâte est trop dure, n'hésitez pas à rajouter de l'eau, mais surtout de l'eau tiède. Hein. Voilà, alors le secret d'une bonne pâte, hein, c'est le temps de pétrissage. Donc là, après 10 bonnes minutes, j'avais oublié de mettre mon sel, hein, ne l'oubliez pas comme moi, hein. J'ai la tête en l'air. Donc après 10 bonnes minutes, vous voyez, regardez la pâte que j'ai. Il faut qu'elle soit ni trop collante, regardez, elle colle pas. Ni trop collante, ni qu'elle soit élastique en fait, ni trop collante, ni trop dure. Alors pareil, hein, de toute façon, vous verrez vous-même, je vous ai dit, si c'est trop liquide, quand vous allez rajouter de l'eau, vous rajoutez à ce moment-là de la farine. Et si c'est trop
trop dur. Et si la pâte est trop dure, vous rajoutez de l'eau. Voilà. Donc on va la couvrir, on va la laisser poser jusqu'à ce qu'elle gonfle. Alors voilà, je fais ça, je la décolle bien du fond. Je vais la couvrir et on se retrouve tout à l'heure. Donc pendant que ma pâte est en train de reposer, on passe à la farce. Donc je prends une poêle, je mets sur le feu, j'ajoute une petite quantité d'huile d'olive. Ma poêle est déjà chaude. Alors, j'ai émincé mes oignons, comme vous pouvez le voir. Mon oignon, excusez-moi, comme vous pouvez le voir, pardon. Donc j'ajoute mon oignon émincé doucement. Donc faites bien revenir vos oignons. Je rajoute mes tomates en cubes, enfin mes tomates concassées. Vous gardez le pot, je vous dirai pourquoi. Vous rajouterez de l'eau à l'intérieur. Et pour faire on va rajouter un peu d'eau. Voilà, parce qu'on va rajouter un peu d'eau dans la sauce. Et là, comme il reste encore du jus à l'intérieur, autant ne pas gaspiller, vous voyez. Ça, c'est une astuce à moi. Donc voilà, j'ai rajouté mes tomates. Je rajoute mon concentré de tomates. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mon ail, ail en semoule. Sel. Pareil, pour rectifier l'assaisonnement en fin de cuisson, toujours pareil. Mon poivre. Et pour finir, mon persil. Vous touillez bien, mélangez bien. Pour ceux qui ont peur que leur sauce soit trop âcre, parce que c'est vrai qu'il y a de la tomate, l'acidité de la tomate plus l'acidité de la sauce tomate plus la tomate, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de sucre, ce que je vais faire d'ailleurs, tout petit peu de sucre en plus. Une fois que le tout est bien mélangé, là à ce moment-là vous rajoutez le fond d'eau, vous voyez à peu près un demi-verre d'eau, enfin vous voyez toujours pareil. En fait je cuisine toujours à l'œil. Voilà. Donc vous allez baisser le feu, vous allez les laisser bien mijoter pendant au moins 20-30 minutes. Il faut que le liquide soit absorbé mais pas trop. Parce qu'à la fin on rajoutera les olives. On rajoutera, oui, et le thon, voilà, vous avez vu que j'avais pas rajouté le thon. Le thon, ce sera seulement à la fin. On le rajoutera à la fin de la cuisson de la sauce. Et on rajoutera aussi les olives coupées en rondelles. Voilà, on laisse mijoter. Donc je répète, 20-30 minutes à feu très très doux pour que ça brûle pas. Et on se retrouve pour la suite tout à l'heure. Voilà, ma sauce est prête, comme vous pouvez constater. Hein. Ça a bien réduit. Mais il reste quand même un peu de liquide. Voilà. J'ai bien laissé mijoter la sauce. Donc là, elle est encore chaude. Je vais la laisser de côté, je vais la laisser refroidir. À ce moment-là, je rajouterai le thon émietté. Et je couperai les olives en petites rondelles. Je les rajouterai à l'intérieur. Et on pourra farcir nos petits pains. Donc la sauce, je la laisse de côté. On va s'occuper de notre petit pain. Comme vous pouvez le constater, la pâte a gonflé. Vous voyez ?
Elle a bien pris, regardez, je mets mon doigt à l'intérieur. Vous voyez, bien souple, super belle. Donc, on passe à la réalisation des petits pains. Donc, vous prenez de la semoule fine. Vous en éparpillez comme ça sur votre plan de travail. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est ma planche à découper, mais elle est grande, elle est pratique. Elle est nettoyée. Donc, vous prenez votre pâte. On va la diviser en deux. On colle un peu, mais c'est pas un souci. Voilà, vous la ramassez bien comme ça. Vous l'enroulez bien dans la semoule, comme ça, ça évite qu'elle colle trop. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien, faut commencer par saupoudrer votre plan de travail avec la semoule. Comme ça, si la pâte est trop collante, il n'y a aucun souci. Je me nettoie les mains. Alors là, vous étalez bien votre pâte. Bien, bien. On voit qu'elle est super la pâte, ça va faire des super petits pains. Donc si c'est trop long, si c'est trop fastidieux, moi je vais vous donner un truc, vous prenez un rouleau à pâtisserie. Donc voilà mon rouleau à pâtisser. Voilà, donc vous étalez bien la pâte en laissant une épaisseur d'à peu près 2 cm. Regardez, ça va tout seul, tellement la pâte est super belle. Je vais la retourner une fois. Elle est super belle ma pâte. Vous voyez les petites bulles qui formaient dessus? Ça veut dire que, eh ben, que la levure a bien fonctionné. Oh, excusez-moi, je vais retirer ça. Je remets encore un peu de semoule. Et j'étale. Donc la pâte est bien étalée. Donc vous prenez un emporte-pièce. Moi j'ai celui-là. Mais comme ça va être un peu trop long, j'ai pas trop le temps ce soir. Je vais en avoir trop à faire. J'ai pris, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Voilà, on va découper les ronds. J'ai préparé un plateau avec un plateau couvert d'un linge propre. Comme ça, quand on aura fait nos ronds, on va les déposer sur le linge propre. Et on va laisser encore 15-20 minutes de repos pour que le pain soit bien gonflé. Et à ce moment-là, on passera à la cuisson des pains ronds. Allez, on y va. J'essaie de former des ronds. Voilà, là, c'est impeccable. On aura des beaux pains, là. Oui, alors par contre, saupoudrez, encore une fois. Saupoudrez votre linge propre de semoule pour que les pains ne collent pas. J'espère que vous voyez bien, il n'y a pas trop de lumière. Ouais, il est super beau. Allez hop, je vais vous montrer quand c'est un petit, avec le petit emporte-pièce. C'est hyper facile. Ah mince, il est cassé, c'est pas grave. Je vais en faire 2-3. C'est super. Regardez, ça vient tout seul. C'est génial. Qu'est-ce qu'ils sont beaux mes petits pains, voilà. 1, 2. Bad boot à la marocaine. 3. On va refaire des gros. Ça, c'est pour mes enfants, les gourmands. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un petit peu mordillé sur les côtés, c'est pas grave. Et un 3e. Voilà, les chutes qui vous restent, vous les regroupez après et vous refaites. Moi, je vais laisser ça poser ça en premier. Ça, je vais vous montrer la cuisson des premiers pains, premiers petits pains. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, là je vais les couvrir. Je vais terminer les autres et on se retrouve pour la cuisson. À tout à l'heure. Donc là, avant de cuire avant de cuire mes petits pains ronds, là je termine la sauce. Alors je vais rajouter les olives que je vous avais montré tout à l'heure. En fait, d'habitude j'utilise des olives du commerce, mais là pour une fois j'ai fait moi-même mes olives. Regardez, il y a encore des morceaux de citron. Je les ai confits moi-même.
C'est un délice, regardez-moi ça, un délice. Je vous ferai une recette, je vous ferai une vidéo une prochaine fois pour montrer, il n'y a pas mieux que faire soi-même. Donc des olives bien confites, très bonnes. Donc on va rajouter les olives que j'ai coupées en morceaux. Parce que la sauce là c'est bon, elle a eu le temps de refroidir. Pas trop mais qu'elle soit un peu tiède. Je vais rajouter mon thon. Le thon c'est bon. Vous l'émiettez comme ça. Enfin, il est déjà mietté, mais quand j'ai retiré l'eau, ça a tendance à... Voilà, là, avec la fourchette, vous tirez doucement. Comme c'est compact, je vous disais, ouais, ça a tendance à se compacter. Et là, c'est bon. Moi, ça. Donc, olive, thon que j'ai rajouté. Et là, vous mélangez doucement. Ça, je vous ai dit, dans la sauce, il faudra laisser quand même... Quand elle va cuire, la sauce, quand je vous disais qu'il fallait qu'elle soit... que le liquide soit bien absorbé, en fait, il faut laisser encore un peu de liquide. Voilà, là, c'est top. C'est ni trop lourd, ni trop... Voilà, vous mélangez comme ça vous fait une super garniture. Alors croyez-moi, hein, moi je fais ça souvent, les gens m'en redemandent sans arrêt. C'est hyper bon. Bad boot au thon, sauce à la tomate et olive. Après vous pouvez rajouter des cornichons, des capres. Si vous faites, vous laissez libre cours à votre imagination. Hein. Mais bon, ça c'est ma recette de base. De toute façon, la cuisine, c'est pas compliqué. Hein. Faut juste aimer cuisiner. Donc voilà, je la mets de côté. Là, ma farce est prête. Maintenant, on va attaquer la cuisson des petits pains. Et on va pouvoir enfin se régaler. Alors là, comme vous voyez, j'ai une partie de mes petits pains ronds que j'ai confectionnés. Qui ont bien gonflé. J'ai laissé 15-20 minutes. Ça, c'est la première partie. Donc, j'ai mis une poêle. Moi, pour ma part, c'est une crêpière, une grande crêpière. Je l'ai mis à feu, on va dire feu fort, pour bien chauffer la poêle. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop chaude non plus, parce qu'après, elle risque de brûler mes petits pains. Donc voilà, vous attendez que la poêle soit bien chaude. Allez, c'est parti, on va commencer une première. On va prendre une petite, on va voir. Donc vous soulevez comme ça. C'est pour ça, surtout, je vous ai dit, quand vous posez vos pains, tout de suite, quand vous les confectionnez, surtout, il faut travailler avec de la semoule fine pour qu'elle ne colle pas. Donc là, je prends mon petit pain, je retire un peu de semoule, un peu la semoule qu'il y a dessus, et je pose comme ça. Je fais un petit trou au milieu. Regardez-moi ça, comme ça a bien gonflé, c'est super beau. Je prends une autre, je déplace celle-là, vous voyez, il n'y a même pas besoin d'huiler sa poêle. Hein. Alors là, je vais mettre le maximum de pain, parce que comme ma poêle est grande, c'est plus pratique, ça va plus vite la cuisson. Là, j'ai oublié de faire mon petit trou, un petit trou ici. On va mettre un quatrième petit pain pour retirer l'excédent de semoule, parce qu'après ça va cramer. Enfin, la semoule va brûler. Il faudra à chaque fois débarrasser la poêle de la semoule. C'est pas évident. Après, j'étale un petit peu, vous n'êtes pas obligé. Donc un beau trou. Voilà. Dès que donc là je vous laisse bien observer. Vous voyez là, ça commence à gonfler. Bien se rapprocher. Voilà, vous voyez, vous constatez, regardez, les petits pains sont en train de gonfler. Regardez-moi celui-là. Vous voyez bien, ça gonfle. Oh, c'est extraordinaire et franchement, c'est sans mentir, d'habitude j'ai réussi, hein, mais là, je sais pas si c'est exprès pour la vidéo, mais là franchement vous avez de la chance. J'ai réussi tout le temps, mais là c'est extraordinaire. Hein. Ça n'a jamais autant. Après c'est parce qu'il fait chaud, donc ma pâte a bien monté. Voilà. Dès que ça commence à gonfler,
Vous baissez le feu, par contre, voilà, vous faites attention aussi au feu. Donc là, on va essayer de retourner celle-là. Et voilà. Regardez-moi ça si c'est pas bon. Regardez-moi ça. C'est génial. Là, dès que vos pains commencent à gonfler, vous soulevez comme ça un petit peu en dessous. Attention, ça va vous brûler. Voilà. Celle-là est cuite. Allez hop. Oh mes amis, vous allez vous régaler. Hein. Regardez-moi cette beauté. C'est magique. Alors ça, c'est une recette de ma maman. D'ailleurs, j'en profite pour lui rendre hommage et lui dire un grand merci. Parce que de nos jours, et ben voilà quoi, tout le monde ne sait pas. Enfin, il y a certaines personnes. Voilà, là je retourne. Bon, elle n'est pas vraiment dorée sourde, mais c'est pas grave. Voilà, donc je continue comme ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'étape finale. C'est, je vais garnir mes petits pains et je vais vous souhaiter un bon appétit. À tout à l'heure. Voilà mes amis, admirez-moi ces bad boots. Regardez-moi ça. Alors comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais j'avais deux emporte-pièces. J'avais un grand emporte-pièces et un petit. Donc regardez-moi ça. C'est hyper tendre. Voilà. Alors j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grands et 2, 4 et 6 petits. Voilà pour la quantité de farine des dessous. Regardez-moi ça, c'est super. Vous voyez, j'appuie dessus. J'appuie, regardez-moi ça comment c'est tendre. Je vais vous en ouvrir une bad boot. Un bad boot ou une, c'est pas grave. Alors regardez, même en découpant avec... Regarde, j'ai ouvert un petit bad boot, regardez-moi ça. Vous voyez les alvéoles là? Ça veut dire que la pâte a très bien monté. Regardez-moi ça. Donc voilà. Donc vous coupez votre bad boot, pas jusqu'à la fin. Moi je fais pas jusqu'à la fin, autrement ça dégoûte. Voilà. Donc là je passe au garnissage. Donc vous prenez votre bad boot comme ça. Alors la farce, hein. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais rajouter les olives et le thon. Super belle garniture. C'est ni trop sec, ni trop... Donc voilà. Vous prenez une petite quantité. Alors après, c'est vous qui gérez hein, la quantité. Il ne faut pas qu'il y en ait plus pour... Vous n'en mettez ni trop peu, ni trop... vous gérez la quantité hein, pour qu'il y ait assez de garniture pour tous les petits pains. Donc je garnis, je vais en garnir un deuxième et on se retrouve à la fin. Après c'est quand même un petit peu généreux. Voilà. Regardez-moi ça. C'est super beau et c'est super, je suis sûre que c'est super bon. Celui-là, regardez, il est marrant parce qu'en fait c'était une chute qui me restait et j'ai fait un escargot avec. Alors, ce sera pour mon fils. Voilà, donc vous ouvrez comme ça vos pains ronds et vous n'allez pas jusqu'au bout. Donc pareil, on garnit. Donc je vais comme ça jusqu'à la fin, on se retrouve pour le résultat final. À tout à l'heure. Et voilà mes amis, mes bad boots sont prêts à être dévorés. Je vous souhaite un excellent appétit. Vous voyez, regardez. J'en prends un, regardez-moi ça, avec la farce délicieuse, mon pain très moelleux. Donc j'ai les petits, j'ai les grands, regardez-moi ça. C'est succulent. Voilà, présentation à la marocaine, n'est-ce pas? Donc je vous souhaite un très bon appétit, je suis sûre que vous allez vous régaler. N'hésitez pas, surtout liker, ça me booste pour mes prochaines vidéos. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Et vous ne le regretterez sûrement pas parce que je vais vous concocter des prochaines recettes. Ce sera waouh. Je vous dis encore une fois bon appétit et à une prochaine vidéo. Ciao.